Ok, pas de souci. Ouais, merci. Merci à vous. Vous pouvez y aller. Alors, vous allez ma présentation. Est-ce que je la partage avec vous ou vous la diffusez directement? Vous pouvez partager. Ok, excellent. Ouais. Vous arrivez à voir? Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, on vous voit, on voit le Ok, partage. Allez. excellent, excellent. Allez-y, pour 10 minutes. Alors, bonjour à tous et à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Donc, c'est un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour aborder un sujet assez crucial, surtout autour de cette conférence internationale. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de la cybersécurité et surtout de la cyber-résilience des data centers régionaux et surtout au Sénégal. Donc, moi, c'est Jalal Boua Abdallah. Donc, je suis expert en transformation numérique et cybersécurité. Au cours de ces 20 dernières années, j'ai eu l'occasion et l'opportunité d'accompagner des entreprises, notre gouvernement algérien et des institutions aussi dans leur transition digitale et surtout de la sécurisation de leurs infrastructures critiques. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un petit peu comment assurer un écosystème numérique souverain, sécurisé et surtout résilient pour soutenir l'essence et l'essor du numérique au Sénégal. Alors, pour structurer notre échange un petit peu, voici les 5 axes stratégiques que je vais aborder et surtout je vais explorer aujourd'hui. Pourquoi les data centers, on va commencer pour expliquer un petit peu pourquoi les data centers régionaux sont un levier essentiel pour la souveraineté numérique du Sénégal. Quelles sont les menaces et enjeux majeurs de la cybersécurité dans ces infrastructures critiques? Les stratégies de sécurisation et de résilience à adopter pour protéger les données et services. Et en avant-dernier, ce sera le rôle de l'intelligence artificielle et de l'automatisation dans la cybersécurité mondiale. Et je terminerai avec des recommandations et une vision plutôt de 2035 pour garantir un numérique sécurisé et inclusif au Sénégal. Déjà, il faudrait commencer à comprendre un petit peu, on va commencer un petit peu à comprendre pourquoi la régionalisation des data centers est une nécessité stratégique. Aujourd'hui, on voit que le Sénégal mise sur la transformation numérique comme un moteur de croissance. Les data centers régionaux et surtout les infrastructures, ce sont des points et des infrastructures vraiment, très importants. Donc, on voit que le Sénégal veut et ambitionne de devenir un hub numérique en Afrique de l'Ouest, mais pour cela, il doit s'appuyer un petit peu sur des infrastructures locales robustes et performantes. Actuellement, la dépendance aux infrastructures étrangères limite la maîtrise des données sensibles et disons que cette régionalisation des data centers permettrait une meilleure accessibilité aux services numériques pour tous les territoires. Et surtout, un ancrage local garantit une réduction, disons que ça va garantir une réduction des coûts, une meilleure latence et une résilience accrue en cas d'incident. Je prends l'exemple un petit peu de l'Estonie qui a réussi un petit peu à bâtir une infrastructure numérique aujourd'hui souveraine et où elle a misé sur la distribution de ses centres de données. Je pense que le Sénégal a aujourd'hui une opportunité unique de suivre cette trajectoire tout en répondant à ses propres défis. Mais comme on sait, c'est que toute infrastructure
numérique est exposé aujourd'hui à des menaces. Donc, on a aujourd'hui des cybermenaces croissantes Monsieur et les Boabdallah, data centers. Oui, est-ce que vous pouvez parler beaucoup plus fort parce que l'assistance ne vous entend pas très bien. vous m'entendez mieux comme ça? Oui, allez-y, allez-y. Excusez-moi. Donc, je disais que toute infrastructure numérique, aujourd'hui, elle est exposée à des cybermenaces croissantes. Donc, les data centers régionaux ne font pas l'exception. Aujourd'hui, on est en train de voir des cyberattaques comme des ransomware, des attaques DDoS, des APT, ce qu'on appelle les menaces persistantes avancées, ou plutôt les Advanced Persisting Threats. On a des menaces internes, ça peut venir des erreurs humaines, ou des accès non autorisés, ou du sabotage interne. Et aussi, on a des risques physiques. Ça peut être des coupures électriques, des catastrophes naturelles, des pannes techniques. Aujourd'hui, en Afrique, plusieurs administrations et entreprises ont déjà subi des attaques massives. Et si on ne sécurise pas les infrastructures dès maintenant, il y a un risque de compromettre l'économie numérique du pays. Alors, je vous donne quelques cas concrets de ce qu'il y a eu comme des cyberattaques sur des data centers. Regardez, il y a quelques exemples. Il y a eu le cas du GDS Holding ST Télémédia, c'était en Asie, c'était entre 2021 et 2023. Il y a eu des hackers qui ont exfiltré des données sensibles d'Amazon et de Goldman Sachs à cette époque-là. Il y a eu aussi des multiples attaques en Irlande en 2024. Il y a eu des cybercriminels qui ont ciblé plus de 80 data centers et qui ont perturbé des services cloud critiques. En Éthiopie, ici en Afrique, donc il y a eu des institutions qui utilisent des infrastructures cloud gouvernementales et surtout qui ont été paralysées par une attaque DDoS de grande ampleur. Et je terminerai avec l'exemple de l'Indonésie en 2024, où un ransomware carrément a provoqué l'arrêt temporaire des services d'immigration en aéroport. Vous voyez que ces incidents montrent qu'aucun pays est à l'abri et aucune stratégie robuste est vraiment indispensable. Moi, ce que je dis d'habitude, c'est que le risque zéro n'existe pas, hélas, et la sécurité à 100% n'existe pas. Donc, ce qui nous emmène un petit peu d'améliorer, il faudrait améliorer notre défense. Comment? Donc là, il faudrait adopter ce qu'on appelle une approche de défense en profondeur avec plusieurs couches de sécurité. Je commencerai par la partie sécurisation physique. Il faut vraiment aller travailler sur des accès restreints, sur de la surveillance 24 sur 24, 7 jours sur 7, de la redondance énergétique. Je passe à ce qu'on appelle de la deuxième couche, c'est la sécurisation réseau et logiciel. Et là, il va falloir travailler sur la segmentation, utiliser des pare-feux avancés et surtout adopter le modèle Zero Trust. Bien sûr, je terminerai avec la troisième couche qui est la sécurisation des données. Et là, il faudrait travailler un petit peu sur le chiffrement, l'authentification forte pour les accès et surtout la gestion des identités. Si on combine ces trois niveaux de protection, là, on pourra vraiment réduire considérablement les risques d'intrusion et surtout l'interruption des services. Si on parle un petit peu si on parle vraiment de données, et surtout dans le domaine de la sécurité, la cybersécurité ne se repose pas uniquement sur la technologie, mais aussi sur un cadre réglementaire robuste. Je peux donner des exemples, par exemple, ISO 27001, qui est l'une des normes, le fameux SMSI, donc norme internationale pour la gestion de la sécurité de l'information. Les différentes lois sur la régulation et sur la protection des données. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup plus de protection des données personnelles et de souveraineté numérique. L'un des frameworks les plus connus de NIST, qui est l'un des référentiels pour la gestion des risques cyber. Donc ça, c'est quelques-unes des réglementations et des régulations et des normes. Et l'État doit jouer un rôle clé exactement en imposant des standards de cybersécurité à tous les opérateurs publics et privés. Je prends un exemple. En Algérie, on a pu mettre le fameux RNSI, le référentiel national de la sécurité et de l'information, qui a été mis en place en 2016. C'était une collaboration entre trois entités, le ministère de la Défense, le ministère des Postes et Télécoms et l'autorité de régulation des postes et télécoms à l'époque.
Il a été mis en 2016 et puis il a été revu en 2020. Et aujourd'hui, on est en train de le revoir et de l'améliorer et d'enrichir pour une nouvelle version pour cette année.